Bonjour chers amis du signe du Gémeaux, je vous retrouve pour ce mois d'octobre avec toujours beaucoup de joie. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez pu peut-être apercevoir les vidéos qui concernent la fin du mois de septembre avant d'entamer bien sûr la lecture d'octobre. Ça n'est pas une obligation, mais ça peut nous donner un petit peu une impression comme ça, furtive, de ce qui vous aura attendu donc fin septembre, dans le passage de fin septembre au début octobre. Et puis surtout, je voulais vous indiquer qu'il y a un cadeau sur la chaîne. L'avez-vous vu? Il s'agit des vidéos qui concernent le travail de l'âme, c'est-à-dire que nous ici, la personne qui écoute ces vidéos, que nous sommes tous bien sûr, humainement parlant, eh bien nous avons aussi une dimension qu'on appelle la dimension de l'âme, celle qui fait tous ces bons en avant, tous ces changements énergétiques, tous ces changements vibratoires. C'est notre âme qui fait tout cela, bien sûr, et c'est intéressant d'aller voir un petit peu par rapport à votre chemin de vie, que vous trouverez à chaque début, bien sûr, de vidéo, ce qu'il en advient de cette âme et comment elle peut nous guider, cette âme, dans notre vie de tous les jours. C'est important aussi. Comment nous, on peut l'aider, elle, mais comment elle peut nous aider, nous aussi. Puisqu'il y a le petit moi et le grand soi. Vous voyez comment on les appelle un peu. Je ne sais pas si vous avez des notions sur ces choses, mais c'est juste magnifique. Donc je vous invite à aller voir cette playlist. Elle s'appelle donc Les saisons de l'âme et vous la trouverez sur la chaîne. C'est très simple et très bien expliqué. Voilà mes amis Gémeaux, alors c'est parti pour ce mois d'octobre. Le labyrinthe à gauche, s'abandonner à droite. On vous demande quand même d'arrêter de réfléchir, de trop réfléchir, parce que il y a quelques fois où la réflexion va vous emmener vers des chemins qui vont encore plus vous embrouiller, si j'ose dire. Vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est le fait de vous persuader vous-même de vérités qui n'en sont pas, évidemment vous enferme dans on le dit ici, les murs sont des illusions, ou l'illusion sans mur elle-même, parce qu'en fait c'est nous qui nous illusionnons, c'est personne d'autre que nous-mêmes, et ça c'est vraiment un travail sur le fond, c'est un travail sur notre vérité intérieure. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut abandonner, il faut lâcher prise, il ne faut pas focaliser sur ces illusions qui vous ennuient, qui viennent vous chercher régulièrement un peu chaque jour à travers des épreuves compliquées de relations avec les autres. Vous voyez, on vous dit qu'il faut lâcher parce que quand vous êtes comme ça dans une espèce de réflexion tout le temps, pas forcément toujours intellectuelle, ça peut être aussi émotionnel d'ailleurs, mais quand vous voulez essayer de comprendre, vous êtes en tension. Et là, on vous dit qu'avec le lâcher prise, on est en détente. C'est très différent. C'est drôle parce que je m'entends le dire à quelqu'un d'autre pour le mois de septembre, ça. Et je sais que c'est peut-être à vous que je l'avais déjà dit. Je me demande si c'est pas une redistribution de la même chose, parce que il faut parfois vivre les choses plusieurs fois de suite pour comprendre encore plus profondément ce qu'il ne fallait pas faire, bien sûr. Donc, à vous de vous orienter au mieux, bien sûr. On vous dit que il y a de votre part très souvent une espèce d'attente, j'ai envie de dire stérile pour le coup, parce que vous avez l'impression que les décisions doivent être prises par les autres à votre place, et en fait c'est vous que vous attendez. C'est votre décision à vous que vous attendez, c'est certainement pas celle des autres. Ça, j'ai l'impression que c'est relié à cette illusion. Il y a des personnes qui entendent cette vidéo qui peuvent peut-être aussi quelquefois être en état dépressif parce qu'il y a de l'attente et parce qu'on est perdu dans ce labyrinthe des sentiments ou des émotions. Donc attention, on vous dit que c'est le voyage qui peut vous sortir de tout ça. Non seulement on s'abandonne à quelque chose d'autre que nous-mêmes, de beaucoup plus grand, accepter que rien n'est simple, mais aussi accepter qu'on peut être aidé par les autres, oui c'est vrai, mais il faut aussi attendre la vérité de votre part à vous. Et si le voyage pour vous c'est important, c'est aussi pour vous dire que
Vous voyez, quand on bouge, quand on est dans le domaine du voyage ou en situation d'aller, je ne sais pas, un week-end chez une amie ou un jour, une journée comme ça où on va aller s'échanger les idées, eh bien, on prend de la hauteur sur sa propre vie. C'est aussi pour ça qu'il faut s'extraire quelquefois de sa propre vie. On le voit ici, si vous regardez bien cette carte de s'abandonner, on voit l'être, l'âme, si vous voulez, appelez-la comme vous voulez, bien sûr, la conscience, pourquoi pas, le soi, avec cette boule de lumière, tirer sur la tête de la petite personne que nous sommes pour qu'elle s'élance vers le haut, qu'elle sorte de son brouhaha ambiant, de toujours se prendre la tête, entre guillemets. Là, c'est pas elle qui se prend la tête, c'est l'être qui vient prendre non pas seulement sa tête, mais qui vient le tirer par la tête vers le haut pour essayer de calmer le jeu et pouvoir aussi s'extraire de sa condition d'humain en complication. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit prendre du recul, prendre de la hauteur dans le voyage. C'est pas seulement le voyage comme un voyage, bien sûr, mais aussi prendre une hauteur parce que on a besoin de voir un peu plus haut, un peu plus grand. On vous dit ici que pour ce mois d'octobre, il y a certainement chez vous un besoin de s'apaiser, d'apaiser, hein, je pense. Moi, je vois vraiment que c'est un apaisement qu'il faut que vous ayez envers vous-même. L'eau, c'est le fluide de la vie. Il n'y a pas de nœud dans l'eau. Si vous avez remarqué, l'eau, il n'y a pas de nœud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une matière où il y aura des nœuds. C'est quelque chose qui a une régularité, un flux, un courant, appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire? Et votre esprit, en fait, la clé pour vous sortir de ce labyrinthe et de cette attente nocive et pas forcément intelligente, surtout si vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un d'autre alors que c'est de vous-même que vous devriez attendre quelque chose, là on tourne en rond et ça sert plus à rien. Donc c'est pour ça qu'on vous dit retrouve la fluidité intérieure, retrouve une espèce de laisser faire, quoi. Hein. C'est pour ça qu'on parle de s'abandonner, ça va bien avec. S'abandonner, laisser faire. Pourquoi? Eh bien parce que il y a des moments dans la vie où il y a des tensions. On le voit ici avec la roue qu'on retrouvera dans une autre carte aussi, c'est la causalité. On voit ces espèces de rouages qui sont faits, suite à des mécaniques anciennes, des façons d'être, des façons de faire que vous avez toujours générées et peut-être aussi cultivées sans le savoir. Et du coup, vous avez vous-même fait stopper des choses qui auraient pu se débloquer en fait. On vous dit que maintenant, ce qui a été fait et c'est pas grave puisque c'est comme ça, mais que maintenant vous avez en vous la capacité de dépasser cela. L'engrenage, les actes et les conséquences en fait sont issus de vos comportements. Et si aujourd'hui c'est la carte du karma qui sort maintenant, c'est peut-être que il y avait en vous cette envie de nettoyer des mémoires anciennes. C'est un peu ce que j'entends. Vous voyez, ça finit quand même très bien cette histoire-là, puisque dans peut-être la troisième période d'octobre, alors troisième semaine d'octobre peut-être, je ne sais pas, on vous parle d'une rencontre tendresse. Alors ici, il faut le lire à deux niveaux. Hein. Bien sûr que pour certains, c'est joli qu'on trouve justement le refuge juste après, mais enfin, si on s'arrête à celle-ci, la première impression, n'est-ce pas, c'est que il y a cette lecture de deux êtres qui se sont souvent ou qui se sont longtemps cherchés, qui ne s'étaient pas trouvés et qui vont se trouver. Donc, si c'est cela, et c'est ce que je vous souhaite, mes amis, tant mieux. Et puis la deuxième lecture, c'est aussi que peut-être vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble pour simplement partager tout ce qu'on vient de dire, toutes ces difficultés de vie, mais comme une amitié d'abord, avant tout une amitié d'abord, qui pourrait rester aussi comme un socle d'amitié puissant. Pourquoi? Parce que ça va vous énergétiser, ça c'est sûr, mais ça va aussi vous harmoniser au sens de l'équilibre yin-yang, un peu de réflexion, on pourrait dire yin, et un peu d'action, yang par exemple. Ça, c'est peut-être parce que vous allez trouver quelqu'un qui a ces mêmes
capacité que vous à s'observer, à observer le monde aussi, et vous à travers le monde et le monde à travers vous. Tout cela, vous allez le sentir en octobre et j'espère que vous me laisserez un petit mot en commentaire. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre opinion et surtout, sachez que ça intéresse aussi tout le monde. Donc, on voit que c'est une période d'introspection pour vous, mes amis. Essayez de comprendre, essayez de se comprendre. Essayez de vous ménager aussi un peu. Puis encore une fois, plus vous voulez comprendre, quelquefois, moins c'est facile. Voyez? Donc, sachez laisser un peu le chapeau sur le porte-manteau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous stoppez ces pensées incessantes et puis vous faites autre chose. C'est pas du yoga, de la méditation, des promenades en forêt. Et Dieu sait que c'est une période magnifique pour aller voir ce qui se passe. Cueillette de champignons et j'en passe. Franchement, il y a de quoi faire. Sortez un peu, allez voir, lâchez prise, quoi. C'est vraiment ça. Lâchez prise, hein. Alors, maison 7, maison 8. On va regarder, bien sûr, tous ces domaines de vie, hein. Oups. Alors, la 8 était déjà posée, la 9, la 10. Et voilà la 11. Enfin, ce sera la 12e. Encore que celle-ci avait là... Bon, je vais la regarder comme ça pour moi, mais je vous le dirai plus tard. Je vais quand même la sortir sans vous la montrer tout de suite parce qu'elle est sortie après et c'est bien. C'est bien parce que ce sera comme un déblocage important vers la fin du mois. Alors, on a une carte qui fait votre force ici, qui est votre leitmotiv, on pourrait dire, qui est la carte du jugement. Le jugement, c'est la renaissance. C'est pour ça aussi que vous vivez toutes ces choses. Parce que vous savez, quand on fait remonter les écumes, hein, vous savez, vous avez déjà fait de la gelée de mur, par exemple, il faut enlever, vous savez, cette espèce d'écume blanche qui sert à rien, qui est pas forcément bonne, qui est un peu amère pour l'estomac. C'est ce que vous faites, en fait, en ce moment. Vous faites remonter les remontées acides pour nettoyer ce qui est en trop. Moi, c'est ce que je sens ici. Et ce jugement, eh bien, ce sera l'occasion en tout cas, c'est votre point fort, d'avoir une autre vision de vous-même, un autre regard sur vous-même. Ce sera votre force de pouvoir vous regarder à travers un autre prisme que celui de la critique, que celui de je suis pas bonne à rien, je suis pas bon à rien, enfin je ne sais pas faire ceci. Vous voyez, ça suffit. La flagellation a assez duré, on va dire, l'autoflagellation a assez duré. Moi, j'ai l'impression qu'on en est là. Et c'est une force, encore une fois, c'est pas du tout, je dis pas ça pour me moquer de vous du tout, au contraire, vous le comprenez, c'est une force que de se regarder à travers un autre prisme. Et on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'en vouloir, qu'il ne fallait pas bloquer sur des choses, qu'il ne fallait pas absolument essayer de comprendre tout le temps. Non, lâchez le chapeau, posez-le sur le porte-manteau, et des fois c'est bien, quoi, c'est important. Surtout que vous êtes mercurien, vous êtes gémeaux, et on le sait, le mental dans le gémeaux, enfin pour le gémeaux, c'est hyper sensible, hyper important. Il ne sait rien faire sans ce mental, le gémeaux, il est tout nu sans son mental, il a besoin. Mais là, on vous dit, non, c'est pas maintenant le moment de vous y mettre là-dedans, c'est pas utile. Alors le point faible justement, votre point faible, ça va être cette pluralité pour vous, cette pluralité de possibilités, cette espèce de richesse que vous avez de pouvoir tout faire, tout commencer sans peut-être tout finir. En tout cas, vous butinez beaucoup. Et quand je dis vous butinez, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être... Il y a comme ça, je veux pas dire un épuisement parce que c'est pas ce que je sens ici, mais comme si vous vous étiez perdu dans le fait de vouloir être dans la joie de manière primaire, si vous voulez. Vous voyez, à trop vouloir rechercher la joie, on peut aussi, encore une fois, pas forcément s'épuiser, mais s'user peut-être plus, vous voyez. Et c'est un point faible ici, hein. Donc regardez-le, c'est important. Vous avez peut-être fait des choses que vous auriez peut-être préféré ne pas faire, et puis maintenant, vous regardez cela encore une fois en vous jugeant, alors que c'est pas, franchement, c'est pas utile, hein. C'est pas vraiment utile. Votre point fort, c'est pas de vous juger, c'est de vous regarder avec un autre regard. C'est ça qui est important. Ici, vous avez dans la maison 6,
une carte de sagesse pour parler du quotidien, pour parler des choses de tous les jours, pour parler de votre activité professionnelle aussi, si vous en avez une. Et on vous dit que le pape vous donnera la sagesse nécessaire pour réaliser ce dont vous avez besoin de réaliser, faire les choses vraiment correctement, avec peut-être même une pointe de perfectionnisme, vous voyez, à la pointe de quelque chose. Faire les choses vraiment correctement. Vous allez certainement mettre de l'énergie dans bien faire les choses, même éventuellement comme si vous vouliez former les autres à quelque chose. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. Hein, même dans votre travail, même dans votre petite sphère de tous les jours. Je sais pas, vous avez des voisines qui viennent prendre le café chez vous tous les mardis, parce que les enfants sont à l'école, et vous allez vouloir leur montrer quelque chose que vous faites régulièrement, et vous allez avoir peut-être envie de leur dire, essaye, regarde, moi je fais du crochet, je fais ça, je trouve ça intéressant, ça me détend, voilà, ça peut être ça, d'accord? Comme une espèce de savoir-faire que vous voudriez donner aux autres. La carte de l'amour, on a vu tout à l'heure, rencontre, tendresse, et je suis en train de me dire quand même que ça fait beaucoup, et que peut-être en effet, pour vous, il est temps de regarder votre façon d'aimer pour trouver un autre chemin pour aimer, ou même tout simplement, je parle pour les personnes qui cherchent l'âme sœur, hein, bien sûr, pour l'instant. On pourra parler bien sûr après des couples déjà, mais c'est vraiment ici ce que je vois, c'est j'ai plus envie de faire comme avant. J'ai envie maintenant de m'intéresser aux choses de l'affectif, mais pas de la même manière. Encore une fois, ici, votre force de renouveau, elle est assez énorme. Hein. On dirait que vous regardez les choses du passé comme si vous vous en serviez pour ne pas refaire les mêmes erreurs. En tout cas, je parle toujours de l'affectif ici. Vous voyez ? C'est comme si quelque chose vous avait servi de leçon. Et vous voulez rebondir là-dessus. Et puis pour les personnes qui sont en couple, il y a un regain. C'est clair qu'il y a un regain d'énergie de couple. Il y a certainement pour certains l'envie de faire un enfant, l'envie de déménager, l'envie d'avoir entre nous quelque chose qui nous stimule, qui nous fasse tourner une page. Vous voyez, c'est comme une forme de renouveau, on pourrait dire. On a dans les projets la carte de la lune qui nous parle d'émotions, qui nous parle de relations aux femmes, du monde féminin, ou à l'aspect yin, si vous voulez mieux. Donc des activités, peut-être des projets d'activités qui pourraient concerner tout le domaine féminin. Alors ça peut être tellement de choses. Des natures esthétiques, par exemple, de la déco, des choses qui sont vraiment en relation avec peut-être même l'art, peut-être l'écriture aussi. Comme si on voulait mettre les émotions comme projet. Alors pourquoi, j'en sais rien, parce que après tout c'est vous qui savez, hein. Mais voilà, c'était un petit peu ça. La maison 7, c'est la maison des autres, de la relation avec les autres. Alors là, les masques tombent. Pour certains d'entre vous, les masques vont tomber, ça c'est certain. Quand je dis que les masques tombent, c'est peut-être le vôtre qui va tomber. Hein. Peut-être. Peut-être c'est aussi pour dire que vous attendez que un tel, fasse tomber le masque aussi. On a l'impression qu'il y a eu des déceptions sentimentales ou en tout cas déjà relationnelles. Excusez-moi. Et que peut-être il est temps pour vous d'exiger, alors c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais enfin de demander vraiment à ce que quelque chose soit réparé par rapport à quelque chose qui a été blessé en vous, avec certaines personnes de votre entourage peut-être. Il y a des remises en question en tout cas dans la relation aux autres. Hein, il y a des remises en question, il y a des difficultés de relation avec certaines personnes encore un peu. Bon, ça peut arriver. Mais ce qui compte pour vous, c'est que vous fassiez le focus sur ce que je vous ai dit concernant la carte du jugement, c'est-à-dire de vous regarder vous maintenant sous un autre angle pour vous permettre de vous aimer un peu plus et d'avancer, surtout de vous prendre la main en fait. La 4, c'est la carte ici, pardon, la maison 4, c'est la papesse qui nous parle
une période, pour la famille du moins, où on va avoir besoin de se retrouver en petit comité vraiment. On sent que c'est pas les grands tralala, quoi. On sent qu'on a envie d'ombrage, on sent qu'on a envie de rideaux épais. Vous voyez, je vois des volets fermés, des choses comme ça. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un besoin de se retrouver en une forme de petit cocon comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu un deuil dans certaines familles et que voilà, on se retrouve, on se tient chaud un peu, hein, quand même. Vous avez la tempérance sur la maison 10 qui nous parle bien sûr de vous dans votre empreinte sociale, votre signature sociale, on pourrait dire. La tempérance, c'est quelqu'un qui est là pour régler ou en tout cas faire en sorte que les gens s'entendent mieux. Alors pour vous, avec vous-même, c'est pas toujours simple, mais pour les autres, vous serez donné en fait ce besoin d'harmonisation que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. Vous aurez le soin de le faire pour les autres, ce sera important. Il y aura certainement de votre part un peu plus d'écoute qu'il n'y en avait avant. Je vois des rapprochements possibles avec ou bien la maman, ou bien la sœur, enfin quelqu'un comme ça qui marque encore le féminin, comme un retour à la source par rapport à ça, des besoins de savoir, des choses sur l'enfance également. Avec la carte du mental, on a la carte 15 ici avec le 12 en dessous, qui nous parle de l'axe intellectuel, mental. On nous parle d'une expression assez précipitée pour ce mois d'octobre, donc peut-être une boulimie d'avoir envie de dire ces 4 vérités en face à quelqu'un en particulier, c'est possible. Tout simplement aussi de ne plus vous retenir de dire les choses. On a aussi envie de dire les choses, vous voyez, ça devient urgent là. Peut-être parce qu'on n'a pas envie d'exploser, alors du coup, pour pas non plus exploser trop, on préfère dire les choses au fur et à mesure où ça vient, vous voyez, pour drainer un peu, pour drainer votre colère, pour drainer vos difficultés de communication. Bon, ce qui est encourageant quand même dans cette histoire, c'est que ça n'aura pas d'incidence importante, puisque le 12 va vous faire en sorte que vous vous posiez un peu. Alors, le 12, ça me fait penser bien sûr à cette fluidité-là, à cette espèce de, on va dire, de fluidité, de régularité dans les choses, prendre le temps. Et puis rappelez-vous le lâcher prise aussi, hein. Le lâcher prise, c'est quand tout d'un coup on se retrouve, peut-être on se sent impuissant, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il faut que ce soit comme ça, tout simplement. Mais au moins on n'est pas dans un tumulte comme je vous montrais tout à l'heure avec le labyrinthe, etc. Là, on dit les choses quand elles arrivent, on n'attend pas que ça se pourrisse dans l'œuf, et aussi on sait réguler. On sait réguler et pour les autres et pour soi-même. On ne va pas aller jusqu'au conflit, on le sait que c'est pas très important, et encore une fois, c'est pas dans votre intérêt. Encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit sur le labyrinthe, hein. Et puis ce retour au karma, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est important aussi. Alors pour l'aspect financier, il y a peut-être eu des peurs, parce que le soleil arrive en vous disant « Ouh là là, ça y est, je suis toujours là, t'inquiète pas, il y a eu des gros nuages, mais me voilà ». Donc ces peurs que vous aviez eues sur les finances, sur votre difficulté à gérer votre argent peut-être, eh bien il y aura une petite respiration. Peut-être de la part de l'aide de quelqu'un, peut-être autre chose, on ne sait pas trop. Mais vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a un mieux-être au niveau finances. Après, n'oublions pas quand même qu'avec cette carte-là, on vous dit, bon, il peut y avoir un prêt par quelqu'un de très proche, c'est possible avec cette carte-là, un amoureux, pourquoi pas, parce que c'est la carte de l'amoureux, mais ça peut aussi être vous-même, qui comprenez en fait ce qui faisait ombrage au soleil dans votre vie matérielle, et vous comprenez vous-même et vous réajustez vous-même, vous faites les bons choix avec le 6, toujours on fait des choix intelligents, c'est quand même ça qu'il faut comprendre. Quelle est la planète qui va vous aider pour ce mois de octobre, mes amis Gémeaux? Ce sera Neptune. Neptune, il est un peu dans, je ne veux pas dire dans une analyse de vous-même, mais il est dans ce besoin d'introspection. Vous voyez, votre sensibilité,
comprendre qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien, vos émotions, quelles sont vos émotions, celles qui vous sont toxiques, celles qui ne vous sont pas toxiques, tout ça, c'est un peu le travail de Neptune. C'est aller voir un peu dans justement, ça, on parlait tout à l'heure de l'eau et de la puissance de l'eau. Vous savez que l'eau dans la matière est très importante puisque nous sommes composés beaucoup d'eau. Neptune, il se trouve que Neptune gouverne le monde de l'eau. Vous voyez? Donc si on retrouve de la fluidité, c'est parce qu'il n'y a pas de nœud. Encore une fois, dans l'eau, il n'y a pas de nœud. Mais s'il y a des émotions toxiques, ça peut retenir le flux et ça peut empêcher cette fluidité. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que Neptune, il n'est pas innocent là-dedans. Il y aura de votre part un besoin d'introspecter vos émotions, d'aller regarder en quoi ça blesse, en quoi ça coince, vous voyez, éventuellement. Allez, on regarde le Gold Foil Tarot pour aller voir tout simplement si il n'y a pas une carte qui pourrait débloquer la situation. C'est encore le jugement, dites donc. Alors là, on veut dire que c'est beaucoup, hein. Vous l'avez déjà en point fort ici. Et il ressort quand même encore. Vous comprenez bien que s'il ressort 2 fois, c'est que tout ce qui a été dit tout à l'heure sur vous-même, ça c'est un aboutissement, hein, le jugement, parce que le moment où nous regardons ce Gold Foil, c'est parce que on comprend qu'il y a des enjeux, tout au long du mois qui vont nous amener vers un aboutissement de soi, vers quelque chose. Et là, on vous dit que comme c'est un point fort de vous introspecter et déjà d'être dans un renouveau de vous-même, de comprendre qu'il faut vous regarder autrement que comme vous vous regardiez avant, arrêtez de vous critiquer, encore une fois, arrêtez de vous auto-flageller, là, l'aboutissement, c'est que justement, vous libérez quelque chose de beau et quelque chose de nouveau. C'est votre renaissance qui est là. C'est pas rien quand même, hein. Donc vraiment, gardez confiance, même si ça vous paraît un peu compliqué en ce moment, ce n'est pas irrémédiable, loin de là. Il y a vraiment des très très belles choses qui peuvent arriver, bien entendu, et grâce à vous en fait, hein, et grâce à ce pouvoir d'introspection que vous avez, et ce regard tout neuf que vous savez mettre sur vous en ce moment, il le faut, c'est vraiment essentiel. Sur le monde intérieur, sur le monde extérieur. Alors regardons comment ça nous parle ici. Le 21, le monde sur vous-même, c'est de vous dire que vous êtes au cœur de votre vie en ce moment. C'est vous qui savez donner l'intensité des conséquences de vos actes sur votre vie, parce que le monde, la carte du monde est ici, je vous la remontre. Vous, le monde, quel impact j'ai sur ma vie, sur le monde, sur ce que je crée autour de moi, c'est la carte de la co-création, le monde. Vous avez cette force-là ici, en vous, et elle apparaît dans votre monde intérieur. Je vous invite à aller voir, bien sûr, c'est important par rapport à ça, votre chemin de vie sur la playlist que j'ai mis en ligne et qui s'appelle les saisons de l'âme, parce que peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire confiance, parce que en effet, vous êtes en train de permettre cette renaissance. Au cœur de l'automne, il peut se passer 1000 choses, vous le savez. Donc, regardez cette playlist des saisons de l'âme, ça pourrait vous aiguiller un peu plus, de manière plus lumineuse, je pense encore. Vous avez ici, par rapport aux choses matérielles, relationnelles, ce qui n'est pas vous, ce qui est autour de vous, vous avez le 8, la justice. Et ça, c'est toujours pour nous parler de contingence matérielle, spéculative, administrative, tout ce qui est formel, tout ce qui est protocole. Vous voyez, le 8, il est très sévère, mais c'est pas pour rien non plus. Autrement dit, ne laissez rien au hasard dans vos affaires et soyez méticuleux dans le classement de vos dossiers. Vous savez, l'automne, c'est souvent une période où certes il fait encore très beau et les feuillages sont absolument divins et c'est très bien de se promener, mais c'est aussi une période où quand il fait pas beau, on peut rester tranquille, posé et aller voir comment on peut réguler un peu tous ces domaines compliqués qui font que quelquefois ça nous agace, cette matière, ces contingences administratives, etc. Mais c'est peut-être le moment de vous en occuper. Avec ce 8, moi c'est ce qu'on me dit en tout cas.
Enfin, on va voir ce que votre âme vous dit de vous, ce qu'elle vous donne comme conseil, on pourrait dire. Votre âme, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Avec la main du cœur, on va se concentrer et on va regarder pour vous quel est le petit message que votre âme a pour vous aujourd'hui, pour ce mois d'octobre, pour qu'il se réalise de la meilleure des façons. Vous voyez ici, on voit les chakras rouge, orange, etc., vert, bleu, jusque le violet tout en haut, comme quelque chose de vertical. Ici, il y a quelque chose qui doit monter vers le haut. Alors, regardons, c'est ta place. Ta place. Resituez-vous dans votre vie. Moi, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure. On revoit encore je revois ce monde avec vous, cette renaissance qui vous attend avec le jugement 2 fois. Bon, observation. Je n'ai pas arrêté de vous dire qu'il fallait vous introspecter et vous regarder d'un autre angle. Lâcher prise. Souvenez-vous, on l'a beaucoup évoqué à la coupe également. Ce lâcher prise, il va être essentiel. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher la pression. S'abandonner, c'est faire du lâcher prise. Remettez-vous dans les mains de l'âme et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus aidé. Et présence. Présence, ça dit ce que ça dit. Encore une fois, vous le voyez ici, il y a cette verticalité de présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a tellement de choses qui vous intéressent que ça vous perd un peu, non? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place, par exemple, par présence. Ta présence. Ta présence à toi-même, dans ton monde. Encore une fois, votre monde, vous, ici, le monde autour, quelque part, votre monde sera le reflet de ce que vous êtes capable de faire et de mettre en œuvre envers lui. Vous comprenez? Donc c'est très important, c'est une carte très très importante. Voilà mes amis. Écoutez, on voit ici que vous n'avez pas entre guillemets de temps à perdre avec des choses qui vous perdent justement, c'est le cas de le dire. Et restez vraiment, vous voyez, concentré, centré, parce que le renouveau est là, on le sent, il est en train d'arriver. On ne sait pas vraiment quand, au cours de cette année, là, de cette fin d'année, mais il se passe quelque chose. Je trouve que c'est vraiment là très très parlant. Voilà mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre, vraiment, et merci beaucoup de votre présence sur ce réseau avec moi, sur cette chaîne. Allez voir bien sûr cette playlist sur les saisons de l'âme. Vous allez voir que à chaque saison, votre âme va faire des bonds en avant à chaque fois, mais on va la suivre à petits pas, puisque nous, on est tout petits en bas, et elle est totalement plus grande que nous, mais elle sera aussi notre conseil. Alors nous, on aidera cette âme avec notre petite façon de faire, puisque nous sommes, nous, les personnes, les personnages que nous sommes inventés, entre guillemets, ou que la vie a fait de nous. Mais l'âme, elle n'est pas conditionnée, elle est intemporelle. Donc, s'il vous plaît, allez voir ces vidéos donc sur les saisons de l'âme. Je vous encourage vraiment à aller voir ces capsules. Et puis, vous m'en direz bien sûr ce que vous avez envie de m'en dire sur les commentaires. Je le lis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et vous aidez ainsi aussi beaucoup la communauté. Merci pour vos dons également sur PayPal. À très vite. Portez-vous bien, mes amis.